Chapitre 1. L'humain, créature ou créateur. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Luc 20, verset 25. Quelle valeur un tel verset peut-il comporter de nos jours? Quel sens réel fait-il aujourd'hui? Quelle place lui donnons-nous dans la relation créature-créateur? C'est ma conviction la plus totale et la plus complète que cette parole du Seigneur a été donnée pour un temps comme le nôtre. C'est vraiment la saison où tout son sens, toute sa valeur et toute sa pertinence peuvent être pleinement saisies et explorées. La culture séculière, de même que la culture religieuse des temps modernes, au sein desquels règne un désordre légendaire, nous invite à véritablement considérer ces dires du Seigneur Jésus, en ce qui nous concerne, la place et le rôle de l'humain ici dans ce bas monde. L'histoire nous informe que Dieu créa le ciel et la terre, et il peupla chacune de ces sphères de l'univers avec des êtres adéquats, correspondant au milieu de leur fonctionnement normal. Après avoir créé la terre, il fit l'être humain à son image et selon sa ressemblance, afin que celui-ci en prenne soin. L'histoire ajoute qu'il confia carrément l'entièreté du gouvernement de la gestion de la terre à l'humain. Voir Psaume 115, verset 16. Il faut dire que l'humain, le César de la terre, jouit très bien de cette part qui lui appartient. À César ce qui est à César. Le principe est clairement établi et l'être humain, en tant qu'heureux bénéficiaire, le met très bien à son service. Mais cette phrase est constituée de deux parties. Il n'est pas seulement question de donner à César ce qui est à César, il s'agit aussi et surtout de donner à Dieu ce qui lui revient. Si Jésus s'était arrêté à donner à César ce qui est à César, il n'y aurait rien à s'en faire. Mais il a poursuivi en disant de donner à Dieu ce qui est à Dieu, précisant par cette mention le débouchement de ce principe. Ce qui nous pousse à poser la question suivante: qui doit donner à Dieu ce qui est à Dieu? Il est clair que la seule créature qui soit apte, capable de le faire, c'est l'humain. Mais pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il fait une pareille déclaration injonctive? Remarquez-il que les humains qui sont censés accomplir ce principe ignoraient volontairement la deuxième partie? En considérant l'attitude et le comportement de l'être humain aujourd'hui, peut-on dire avec honnêteté et sincérité qu'il rend à Dieu ce qui est à Dieu? En d'autres termes, l'être humain se comporte-t-il en tant que créature, ou alors agit-il comme créateur? Dieu est mort, il reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers? Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré, de plus puissant, a perdu son sang sous notre couteau. Qui nous lavera de ce sang? Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier? Quelle expiation, quel jeu sacré serons-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux, simplement, ne fût-ce que pour paraître dignes? Friedrich Nietzsche, le gai savoir. Ces propos du philosophe allemand 1844-1900 insistent sur une chose, l'indépendance de l'humain envers Dieu. Dieu n'existant plus, l'humain devient créateur. Il n'est plus question de suivre et d'utiliser ce que le Créateur a institué. Il s'agit désormais de vivre déconnecté de Dieu. Il est désormais question de tout redéfinir. On ne demande pas à Dieu ce qu'il veut, mais on établit ce qu'on veut. Ce que Nietzsche a fait en philosophie à travers cette métaphore, plusieurs personnes dans le corps de Christ le font à travers les revendications disproportionnées. La notion des miracles créatifs est une véritable entourloupe. Je crois que Dieu peut créer de nouveaux organes, mais ce n'est pas tant ce qui est mis en avant dans ces démonstrations pompeuses de puissance. Au nom de l'onction, plusieurs hommes d'Église ont usurpé un attribut de Dieu. L'humain n'est pas autosuffisant, il dépend d'une source extérieure pour exister et vivre. L'homme de Dieu n'est pas indépendant, il dépend de Dieu pour servir. Le croyant serviteur ou Seigneur. Marie dit « Je suis l'esclave, servante du Seigneur, qu'il advienne selon ta parole ». Luc 1, verset 38. Le contexte dans lequel cette déclaration est faite lui confère un statut spécial qui mérite que nous y portions une attention particulière. Marie est dans une période de fiançailles lorsque l'ange Gabriel lui rend visite, lui apparaît et lui communique un programme imminent de Dieu dont elle sera un atout précieux pour son exécution.
Dans un contexte culturel où la chasteté est la norme, accepter le deal suivant lequel le Seigneur emprunterait sa matrice pour introduire dans le monde le Christ qu'on appellera Jésus signifiait prendre un gros risque. Les enjeux d'une telle visitation et d'une pareille proposition sont majeurs. Son image, sa réputation, sa relation avec Joseph, son fiancé, les regards de la société, sa fierté de femme et son estime personnelle étaient autant d'enjeux que faisait intervenir cette transaction. Elle n'a pas considéré tous ces éléments, elle s'est tout simplement préoccupée de la manière dont cela se produira. La déclaration mentionnée plus haut est la réponse qu'elle donne à l'ange après que celui-ci lui avait expliqué la procédure. Elle n'interroge pas l'ange sur le sort de sa relation de fiançailles, son image dans la ville de Galilée, les regards de ses congénères. Elle se soumet aux directives de l'ange et accepte volontiers ce plan divin. La nouvelle qui lui parvint était bonne. La grâce qu'elle recevait était inouïe et magnifique, mais le timing n'était apparemment pas le bon. Elle ne s'est pas souciée de la période dans laquelle elle se trouvait. Sa réponse place devant nous la réalité du statut du croyant eu égard à Dieu dans des circonstances particulièrement délicates. Quand on s'interroge sur son repos par rapport à tous ces enjeux, on comprend qu'elle avait clairement compris, intégré et accepté la place qui était la sienne dans ce nœud de relation avec Dieu. Elle sait que dans une relation serviteur-servante-seigneur, l'image, l'honneur, la réputation du serviteur ne sont pas les enjeux majeurs. C'est le programme, la volonté, le plan et l'honneur du Seigneur qui comptent le plus. Aussi, s'abandonna-t-elle à son Seigneur sans questionner son timing. Elle assuma la place qui était la sienne. La maturité spirituelle ne s'apprécie pas au discours exégétique biblique incroyable, mais au fait d'assumer la place qui est la nôtre dans la relation serviteur-seigneur. Contrairement à Marie, l'Église est remplie de croyants qui n'assument pas leur statut. Les différentes réclamations, positions et actions témoignent en faveur de ce triste constat. Les préoccupations de plusieurs de nos jours concernent leur image, leur réputation, leur honneur, leur personne. Pour protéger son image, conserver sa renommée, on laisse tomber le plan de Dieu. Dans une situation de relation serviteur-seigneur, les rôles et les buts sont clairement définis. Le serviteur exécute et le Seigneur ordonne. Le serviteur est un sujet au service du Seigneur. En termes sincères, le serviteur est la propriété du Seigneur, le propriétaire. En utilisant les termes propriété et propriétaire, il sera plus aisé de comprendre la position de Marie dans cette relation avec le Seigneur. La propriété dans un contexte domanial est un objet destiné à servir les intérêts du Seigneur. Ainsi, Marie se voit parfaitement en tant que précieux objet, ayant le privilège de servir les desseins du Seigneur, du Dieu de l'univers. La semence du diable, implantée dans nos ancêtres Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, a produit comme fruit l'orgueil, la conscience de soi et une dénaturation, inversion perverse, des rôles dans la relation entre le divin et l'humain. Chacun a pris conscience de sa valeur, et cela a entraîné comme conséquence la revendication, l'affirmation de soi, la préservation de l'image de soi et la course vers l'exaltation de soi. Cette tendance du monde séculier a franchi les portes de l'Église. On n'est plus très porté par ce que Dieu dit, veut et attend. On est beaucoup concerné par notre bonheur, notre image, notre honneur, notre réputation. Devant un tel tableau, on se demande si le chrétien est serviteur ou Seigneur. Si au lieu de servir, il demande et exige même d'être servi, il est porté à croire qu'il a renoncé à son rôle pour jouer et jouir de celui de Seigneur. On est Seigneur lorsqu'on est servi et serviteur lorsqu'on sert. Nous avons de plus en plus affaire à l'humain voulant que les choses se passent à sa manière dans l'Église. On impose notre timing à Dieu. Le serviteur se reconnaît par le respect et sa soumission au protocole et au timing du Seigneur. Les choses que l'ange présentait à Marie étaient excellentes, mais le temps à l'intervalle duquel elles devaient se dérouler apparaissait peu raisonnable. Mais Marie ne questionne pas l'ange. Son cœur avait été réglé au sujet de son statut dans cette instance relationnelle.
Nous nous offusquons lorsque Dieu fait de telles interférences dans nos vies, parce que notre statut n'a pas encore été clarifié, ou du moins nous avons encore du mal à l'accepter. Le repos dans notre relation avec Dieu est aussi fonction de l'acceptation de la place qui est la nôtre. La désobéissance, dès lors, peut être appréhendée comme le refus d'assumer la position qui est la nôtre, ou la tentative de jouir de la place de l'autre. Jésus interrogea de la manière suivante ses disciples d'alors. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis » Luc 6, verset 46. Je me demande bien comment il interroge depuis le ciel ceux d'aujourd'hui qui manifestent un dégoût et une contrariété impopulaires lorsque la vie jette sur eux des circonstances embarrassantes. Combien parmi nous insupportent et s'insurgent contre Dieu quand l'infortune apparente s'abat sur nos projets louables et intéressants. Nous l'appelons Seigneur, mais trouvons à redire, rejetant ses interférences dans nos programmes et plans divers. Nous l'appelons Seigneur, mais imposons que les choses se passent toujours telles que nous les avons pensées, planifiées et ordonnancées. Devant une situation pareille à celle que confronta Marie, plusieurs aujourd'hui verraient une attaque terrible venant directement des profondeurs de l'enfer. Quel esprit a le courage et la témérité de venir nous suggérer de telles pensées? On l'enverrait balader ou le chasserait directement dans les confins abyssaux. Nous appelons Jésus Seigneur, mais nous lui refusons le droit de regard et d'ingérence, et même d'intervention dans notre vie. Une telle hypocrisie a de courtes jambes. Tôt ou tard, elle sera démasquée, et les concernés auront à y répondre. Dire Seigneur sans assumer la place de serviteur, c'est un grossier mensonge. Appeler Jésus Seigneur sans jouer le rôle de serviteur à son égard, c'est de l'hypocrisie. Marie connaissait sa place, elle l'accepta et l'assuma. Ainsi, elle pouvait dire qu'elle était la servante du Seigneur. Appeler Jésus Seigneur sans faire sa volonté, c'est méconnaître son statut dans ce lien relationnel. Appeler Seigneur suppose se reconnaître en tant que serviteur, auprès de celui qu'on désigne ainsi. L'interrogation du Seigneur visait justement à interpeller leur conscience sur la compréhension de leur position dans ce nœud de relation entretenu. Appeler Seigneur sans intégrer et prendre notre place de serviteur, c'est raconter des sornettes. Dans une relation de serviteur-seigneur, il n'y a pas deux serviteurs ni deux seigneurs au même moment. Il y a une personne qui sert serviteur et l'autre qu'on sert Seigneur. Celui qui appelle l'autre Seigneur et ne fait pas ce que le Seigneur demande n'est plus serviteur. Il est devenu son propre Seigneur. Le serviteur n'impose rien, sinon il devient Seigneur. Marie reconnut sa place et ainsi appela Dieu Seigneur. On n'est pas serviteur parce qu'on dit Seigneur, mais parce qu'on accepte et se soumet à la volonté de celui qu'on appelle ainsi. Prions donc que nous soyons de ceux qui, lorsqu'ils appellent Jésus Seigneur, assument par la même occasion leur rôle de serviteur de ce dernier.